de TV5 ou de France 24, il y a Abdou Mbow dans ses bureaux au niveau de l'Assemblée nationale qui dit qu'il n'y a pas de crise, que toutes les institutions fonctionnent normalement dans ce pays, que le pays n'est pas à l'arrêt. Donc qui croire entre... Mais parce qu'en réalité, il n'y avait pas de crise. Oui, mais au moins, ñoom ñooy wax ba pare sax génn di weddi seen bopp. Finalement, après on se dit, mais à quel jeu ces gens-là sont en train de jouer? Donc day doon li nga xamante ni après nit ñi tamit dañuy poser des questions et loolu quand il y a la perte de confiance, donc de ce fait Fatou loo waxati rek nit ñi duñ la gëm. Donc malheureusement, on a vu voilà, il y a tellement de choses qui se sont passées ici depuis le magistère de Macky Sall et nit ñi dégg dañuy dem ba perte confiance da ngay dégg sax ku la ne man président Macky Sall waxam bon voilà moi du ma si dóor suma doom et cetera. Même au-delà de sa personne lépp lu gouvernement bi wax les gens en doutent. L'épisode du Covid est passé par là ak yeneen yoo xam ne tax na tey Cheikh même su amaatoon ba ñuy joxaat nit ñi instruction mais pose-toi la question de savoir kan mooy topp yooyu instruction parce que jox nañ ñu fi yoo xamante ni bon à la fin ni mu mujjee foog naa jarul ñu ci ñëwaat et loolu aussi c'est à éviter entre un État et sa population parce que État dafay war di joxe parfois ay directives yoo xam ne ñëpp dañ si war a tënko mais su fekkee amatuñu confiance ci justice amatuñ ko ci force de l'ordre amatuñ ko sax ci autorité politique yi mais réew moomu Cheikh li fa nekk moom moo raw crise et malheureusement c'est ce qui est en train de nous arriver pour des ba tey ci arrestation yi et les conséquences il y a Toussaint Manga qui faisait partie des détenus dits politiques sànq la xamle ne non seulement il a été arrêté pour des raisons politico-politiciennes ñu génnee ko après des mois de détention mais dàq ko ci poste de santé wala centre de santé bu Ngor bi nga xam ne moom moo fa nekkoon médecin chef il a été limogé donc de son poste ñu mettre ko en attente pour benn structure boo xam ne c'est même pas encore construit loolu tamit nekk benn ci injustice yi nga xam ne mun nañu ci taxaw pour mun a imaginer aussi yeneen yi parce que am na ñoo xam ne peut-être ñi ngi nekkoon ci liggéey ñu dàq leen Falla Fleur en fait partie ba ñu ko arrêté ci la ñàkk liggéeyam ak ñeneen parce que on parle de milliers de détenus donc il y a peut-être des milliers de pères et de mères de famille qui se retrouvent aujourd'hui sans travail et qui ont des familles à prendre en charge loolu aussi même bu ñu waxul waxu indemnisation au-delà de l'indemnisation il faut réparer les dommages qui ont été causés à ces oui mais Fatou c'est toi qui parles de dommages dommage mooy da ngay nangu ne état day nangu jël responsabilité ne il y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas été justes et je dois les réparer mais l'État ne pense pas je pense pas que l'État pense comme nous donc parce que tamit voilà elle n'a pas reconnu que l'État n'est-ce pas avait failli ou bien l'État avait abusé de son pouvoir quelque part pour pouvoir vraiment priver des citoyens sénégalais de leur liberté ça moom dégguñu ko benn yoon ci discours am et puis c'est pas le président Macky Sall qui va nous le dire donc même s'il appelle à une pacification de l'espace politique mais gis nañ ne tamit État pour le moment on peut pas parler de dommages parce que État reconnaître sax pour le moment que moom faillir na quelque part donc loolu c'est déjà un grand problème léegi nag yaa ngi wax ñi nekkoon seen liggéey je suppose que c'est des gens qui étaient sous contrat comme Toussaint Manga et autres et Falla Fleur mais ñooñu ils étaient sous contrat mais ceux qui n'étaient pas sous contrat des gens yi nga xamante ni qui vivaient au jour le jour ou bien ils ont pris de l'argent de gauche à droite au niveau d'une banque et autres pour pouvoir mener leur propre business et ces business là étaient pour beaucoup ces business étaient à l'arrêt donc ñooñu kan moo leen di réparer c'est la perte de clients c'est la perte de pas mal d'opportunités yi nga xamante ni aujourd'hui mënuñu ko sax apprécier forcément donc ba état mën a joyanti loolu noonu encore une fois on a vu des gens yoo xam ne dañ leen ñoon ay ouvriers lañu ay maçons lañu ñi dañ liggéeyoon wàcc ñi dañu xëy donc ñu jàpp leen c'est ay conditions yi nga xamante ni c'est des conditions encore non élucidées et vraiment on attend un jour ou l'autre parce que Fatou li am solo mooy il faudra qu'on nous dise la vérité si ces gens-là n'est-ce pas on leur reproche quelque chose qu'on dise qu'est-ce qu'on leur reproche et s'ils sont coupables de ces faits-là que ces faits-là soient clairement établis s'ils sont pas coupables d'un fait quelconque aussi qu'on nous le dise parce que loolu tamit day permettre aussi une meilleure réinsertion de ces gens-là aussi tey aujourd'hui il y a quelqu'un qui habite pas loin de chez toi il est taxé d'avoir participé à une entreprise terroriste kooku tey il est important de laver son honneur bu dee moom liñ koy jiiñ taqewu si laale aussi am na solo ñu génne une décision de justice buy permettre justifier kii kat lañ ko daan toppee ci li nga xamante ni mooy entreprise terroriste wala financement d'une entreprise terroriste bokk si donc force obscure mën na ko topp parce que on a une réputation Fatou à préserver dans ce pays-là aussi donc nit ku nekk ak sa réputation tey peut-être on va pas trop en parler parce que en fait les gens ils sont accueillis comme des héros donc heureusement
Donc la population, en tout cas, s'est approprié ce combat-là en se disant que ces gens, la population a fait son jugement déjà. Ils ont fait le procès, ils ont blanchi ces gens-là. Mais tamit day baax état dem jusqu'au bout, c'est-à-dire à travers la justice mu dem jusqu'au bout ñi nga xamante ni defuñu dara ñu jaar au niveau des zones de privation de liberté prison yi ak yooyu noonu ñu fexe ba nga xamante ni dinañ leen rétablir. Léegi nag dommages et intérêts, moi je pense que quelqu'un boo tëj 9 mois 1 an et cetera faatu ou même 6 mois ou 3 mois te deful dara, en tout cas bu nekkee ni deful dara, je pense encore une fois kooku laaj na au moins nga dédommager ko, nga accompagner ko. Léegi ñi nga xamante ni nag ils étaient sous contrat avec l'État et que l'État a décidé de les mettre au frigo, parce que je pense que c'est le cas de Toussaint. Donc il y a une structure qu'on doit construire et on le met au frigo. J'espère qu'il va percevoir son salaire pendant cette période, parce que c'est pas lui qui a demandé à être mis au frigo. Donc léegi nag malheureusement dañu gis ne ni c'est dans la pratique politicienne au Sénégal, et puis c'est pas seulement de l'époque de Macky Sall. Boo defee ab mbir, quand les gens ne sont pas contents ou bien quand l'État n'est pas content, da lay jël yóbbu la muter la, soit mu muter la dans une zone. Et je dis que on essaie de te muter loin de la capitale. En partie, moi je suis pas trop d'accord. Je me dis ça, d'un, c'est de manquer de respect aux populations yi nga xamante ni ñoo dëkk ci zone yooyu noonu, parce que faut pas que les gens puissent se dire mais écoutez, on nous envoie des gens peut-être seulement pour les sanctionner. Mais aussi c'est mais aussi c'est rendre un mauvais service aussi aux fonctionnaires qu'on affecte, parce que bu ñu ko affecté foofu noonu moom tamit dañ koy xoolee bët boo gisee ñu affecté la fi am na loo def. D'habitude c'est comme ça que les gens comprennent. Et c'est l'État qui a construit ça. Oui, c'est l'État qui a construit. Les gens vont se dire boo gisee. Parce que servir Koungheul ak servir Dakar. ça doit être Sénégalais ngay servir. ça doit être pareil. Ni ko waa Koungheul ni si waa Koungheul amee droit waa Tamba am si droit noonu la si waa Dakar yemee. parce que ñëpp Sénégalais lañ te impôt wu ñëpp taxe ñëpp ñooy fay nos fonctionnaires. Absolument. Donc État moom moo def boobu erreur. Absolument. Mais ku ñu jëlee fi yóbbu la Tamba ça ne doit pas poser problème. Non. Parce que ay Sénégalais nga fay fekk te da nga leen war a liggéeyal. Oui. Donc ça doit être pareil, c'est une que ñoom injustice. ñoo construire loolu. Maintenant Voilà. après ils veulent déconstruire. Non, c'est très difficile. porteloo ko ñeneen ñi wax ni C'est très difficile parce que même dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit? On a vu le juge Souleymane Teliko. Qu'est-ce qu'on a fait quand on l'a amené à Tambacounda? La chambre, la chambre d'appel de Tambacounda n'était pas encore opérationnelle. Ñu gis un Guy Marius Sagna, on l'a envoyé à Kédougou en tant qu'assistant social, je pense, quelque chose comme ça. Donc pourquoi automatiquement? C'est quand les gens commencent à prendre la parole, quand les gens commencent à déranger, qu'on doit les envoyer à Kédougou, à Tamba ou à Koungheul. Pourquoi pas prendre un Guy Marius Sagna parce qu'il fait bien son boulot, on lui dit mais écoute, tu as assez fait à Dakar, maintenant va à Kédougou, fais profiter à ces populations-là de ton expérience, de ton savoir-faire, n'est-ce pas, pour que ces populations aussi puissent se sentir sénégalais. Pourquoi pas prendre quelqu'un qui était à Tamba et peut-être qui a besoin aussi de se renforcer sur le plan pédagogique, sur le plan de la formation et autres, qu'on l'envoie à Dakar, peut-être parce qu'il y a plus de moyens, il y a plus d'accès à l'information, il y a plus d'accès à la formation et autres. Donc nous indi ko Dakar pour que nous renforcer pour mieux servir. En fait, il faudra déconstruire cela. Mais malheureusement, on a vu à chaque fois que l'État a un problème avec un fonctionnaire, c'est directement la mutation, c'est directement l'affectation dans des zones. Parfois, par rapport à la capitale, on se dit que c'est des zones lointaines, etc. Et que dañ fay sandi pour les punir, n'est-ce pas, parce qu'ils ont commis une faute, etc. Moi, je me dis quand quelqu'un a commis une faute, il y a une batterie de sanctions. Yi nga xamante ni c'est prévu par la législation, par la fonction publique. Ñu dugg s'il faut faire des mises à pied, on fait des mises à pied. S'il faut, je sais pas faire, en tout cas, il y a pas mal de sanctions qu'ils pourraient mettre sur la table. Donc, qu'ils jugent de ces sanctions-là pour que nit ki xam ne ni c'est pour telle faute que la personne a été sanctionnée et que affectation amul benn rapport ak la faute commise. Parce qu'après man soo ma affecté à Kédougou parce que tu penses que j'ai commis une faute pour me sanctionner, j'y vais avec de la mauvaise volonté, hein. Je dis bon d'accord, il m'amène à Kédougou, c'est le minimum syndical, je me fatigue même pas, hein, parce que en fait ils veulent me sanctionner. Déjà ils m'ont pas motivé, ils m'ont pas dit va à Kédougou parce que tu es un bon élément, parce que tu as de l'expérience, parce qu'ils en ont besoin, parce que tu dois les aider. Il y a des objectifs, il y a des missions qui sont spécifiques. On attend à ce que tu puisses remonter la pente pour aider ces gens-là, pour que ces populations puissent se sentir mieux. Mais au lieu de m'investir d'une telle mission, on me dira bon vas-y parce que tu as commis telle faute. Ok, j'y vais. Je dis bon là je vais purger ma peine.
donc peut-être je vais faire 1 an, 2 ans, 3 ans, ou bien jusqu'au changement de régime, je vais revenir à Dakar. La première occasion que j'aurai de revenir à Dakar, je reviendrai. Donc, ou bien, en attendant, je cherche dans le privé, à côté, du jour au lendemain, je démissionne de la fonction publique et voilà, je me retrouve dans le privé. Comme ça, ou bien je mets en parallèle un business qui me permet de vivre de cela et vraiment de me retirer progressivement. Moi, d'ailleurs, ñu bëri dañuy génn fonction publique parfois, voilà, parce que ils s'y retrouvaient plus, parce que aussi les règles aussi parfois ne sont pas très claires. Donc, en tout cas, les règles sont claires, mais les démarches ne sont pas claires. Il ne faut pas sanctionner quelqu'un, voilà, l'affectation n'est pas une forme de sanction. L'affectation, au contraire, c'est une gestion des effectifs et autres. Donc, ñu gën a xalaataat ni ñuy def quoi par rapport ak l'État. Alors, chère explication Aïssata Tall Sall yi, on a l'impression que moom tamit bokk na si ñi nga xam ne dañu bëgg a wax ne du dialogue diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall moo tax détenus yi ñu libéré leen. Alors, on peut peut-être en arriver à poser la question de savoir à quoi jouent peut-être ces deux-là. Bon, lan moo si dëgg xamuñu, lan moo si safaan ba tamit xamuñu, mais li am solo mooy au moins on sait qu'il y a une communication qui existe désormais entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko. Et je me dis que je sais pas maintenant si elle est directe ou indirecte, ça je sais pas, mais il y a une communication entre les deux. Et cette communication-là est en train de porter ses fruits quelque part. Par rapport, moi je pense que la libération des détenus a été quand même une question posée sur la table et qui a fait l'objet d'une négociation. Parce que je comprends pas, on peut pas tout de suite se dire en 2 ou 3 jours que le président Macky Sall nous libère plus de 344 et on nous promet d'en libérer d'autres. Peut-être avant 3 jours, on va finir de libérer les 1000. Ça a commencé d'ailleurs parce que les gardes du corps de Ousmane Sonko yi ñu jàppoon pour libérer nañu leen. Donc voilà, en tout cas, on voit tout ce qui... Les libérations sont en cours. Parce que tey bu doonutoon waxtaan aussi bon je sais pas si c'était pas une discussion qu'il y a eu en tout cas entre Ousmane Sonko et encore le président Macky Sall. On a vu quand même que la majorité des personnes qui ont été libérées ont un lien direct ou indirect avec le PASTEF. Quand même, c'est une chose à reconnaître. On a vu, voilà, les Toussaint Manga, on a vu quand même les Hannibal Djim, les Niddoff et autres, les Abdou Karim Khouronkakh, les comment ça s'appelle, docteur comment il s'appelle, Cheikh Oumar Diagne. Donc ces gens, qu'on l'accepte ou pas, c'est des gens qui sont quand même proches de Sonko ou du PASTEF, quoi. Donc pourquoi tout de suite, voilà, un beau matin, on se réveille pour vouloir les libérer tous. Provisoire à maintes reprises. Oui, à maintes reprises, on leur a donc refusé. Donc du jour au lendemain, voilà, on se dit tout est possible. Et puis le président, en fait, Fatou, il l'a dit en Conseil des ministres. Il dit qu'il a demandé à la garde des Sceaux de tout faire pour quand même pacifier l'espace politique et éviter pour permettre aux gens de pouvoir quand même sortir voilà, de ces détentions-là et de rentrer chez eux. Donc ça, quand même, c'est une instruction. Elle la garde des Sceaux, elle l'a rappelé, elle a dit que c'est une demande. Quand bien même elle était dans cette posture de travail à désengorger l'espace carcéral, mais la demande du président est venue renforcer donc sa conviction par rapport à cela. Donc gis nañ ne am na instruction bu jógee ci président donc garde des Sceaux di ko doxal. Et puis naturellement, on a vu quand même tout ce qui était en tout cas... Et puis le président, finalement, il accepte au moins qu'on parle de détenus politiques parce qu'il n'était pas d'accord au début. Il disait qu'il n'y avait pas de détenus politiques au Sénégal. Mais là, il commence à être d'accord. Donc on se dit forcément, moi, c'est la résultante quand même d'une discussion qu'il y a eu entre... ou bien d'une condition posée par Ousmane Sonko peut-être, pour pouvoir quand même aider, libérer ces gens qui, à mon avis, ont été injustement, pour la plupart, injustement incarcérés. Parce que tamit participation à une marche, bon, d'habitude, le principe, c'est que la marche doit être autorisée. Il n'y a pas de marche. Normalement, c'est un régime déclaratif. On déclare la marche et normalement, c'est encadré. Mais systématiquement, on a assisté à des interdictions de la part du préfet de Dakar. Voilà, donc après ça s'est répété tout le temps. Après, bon, les gens, ils en ont eu marre, ils ont commencé à braver, n'est-ce pas, l'interdit, toutes ces interdictions-là. Donc du coup, après, on ne peut pas se dire aussi, voilà, que ces gens, c'est des terroristes ou c'est des forces obscures venues je ne sais d'où. Voilà quoi, donc nous tamit comprendre. Et puis c'est tout à fait normal qu'un leader puisse demander à ce qu'on libère maintenant ces sympathisants, des gens qui sont allés en prison, peut-être ayant cru à la cause qu'ils défendent ou bien au projet
n'est-ce pas qui l'a façonné donc du coup c'est tout à fait normal léegi nag il négocie pas j'en sais rien il négocie de quoi je ne sais pas mais seulement le temps est le meilleur maître donc le temps nous permettra d'y voir plus clair et de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé mais l'essentiel c'est que j'espère seulement que les négociations seront des négociations yi nga xamante ni c'est seulement l'intérêt général n'est-ce pas moo koy sous-tendre encore une fois et je pense que des deux côtés voilà quoi tôt ou tard ils mettront sur la table les termes de leur discussion et on verra dans la pratique qu'est-ce que cela va donner mais jusqu'à preuve du contraire moi je suis persuadé qu'on va aller vers l'élection avant le 2 avril comme le demande le Conseil constitutionnel qui a quand même reconstruit, qui a quand même mis à jour la liste des candidats. Finalement, ils sont plus 20, ils sont 19. Pris acte de... Voilà, donc du coup, c'est tout à fait normal. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont dans cette posture que l'élection va se tenir avant le 2 avril. Donc, et qu'on aille vers cette élection. Je ne pense pas que... Et puis la liste des candidats, elle est définitive. Oui. Il n'y a pas possible aujourd'hui, en tout cas si on répond, je parle du point de vue droit, de revenir sur la liste bi nga xamante ni sur la décision du conseil constitutionnel joxe na ko ba pare léegi nag les politiques ils sont capables de tout je ne sais pas mais j'espère qu'ils vont au moins parce que ce serait... Est-ce que au nom du dialogue yaakaaroon ne Cheikh dinañu jéggi la donc man gëwuma loolu man gëwuma en fait dialogue bi su dee dialogue bi ça conduit au report moi je suis contre. Est-ce que pour fixer une date avant le 2